identité au juste putain de blanc. On se calme, que ce soit absolument clair entre nous. Je ne suis pas un nazi. Attends, t'as dit quoi? Non, T'es un nazi? je ne suis pas un nazi. Je suis pas un nazi, ok? Si t'es pas un putain de cochon albinos nazi, t'es soit un mec de couleur, soit un déviant. T'es blanc comme mon cul, alors t'es sûrement un déviant. Il a l'air d'un déviant, ma sœur, non? Non. Attendez une seconde. Je suis peut-être pas un déviant. Je t'avais dit que c'était un putain de nazi. Oh, et puis merde. Cet enfoiré! Je vais le répéter une dernière fois. Je suis pas un putain de nazi. Hé! Tu ramènes Super Spèche à l'intérieur et tu le reposes tout de suite ou je te fourre cette grenade dans le cul avant de faire un petit Harlem Shake sous une pluie d'entrailles. Je parle de tes entrailles. Ma petite dame, j'ai pas beaucoup de temps pour vos conneries. On a essayé d'entrer en contact avec vous. On s'organise pour monter une révolution aux États-Unis. On? Le cercle de Kreisau. Spéchy, escorte ce trou de balle à l'intérieur et donne-lui à bouffer. Je vais remettre la goupille. Oh merde! Relax, mon vieux. C'est qu'un pétard. Putain, t'as vraiment un humour de merde. Tu m'écrases là. Du chili, ça te va? C'est l'assiette de mon père. En revanche, on n'a pas de cuillère. Ah, merci. Je peux savoir à quoi sert ce grillage? Un grillage? Ça, c'est ma cage de Faraday. Tu piges? Pour éviter que la conspiration des aliens nazis ne nous trouve. Ah. Je me suis presque fait buter par William Blazkowicz. Merde. Je peux? T'étais là quand la bombe est tombée? Ouais, j'étais là. Je m'en suis sorti indemne parce que j'étais sous la surface à ce moment-là. Quand je suis sorti, on aurait dit une représentation de l'enfer de Dante. Je me souviens de personnes mutilées errant dans la fumée. Je me souviens des cris qui résonnaient dans les rues éventrées comme des fantômes hurlants. Je me souviens d'une mère et de son fils. Le petit, il se frayait un chemin à l'aveugle dans le chaos. Il avançait les bras tendus à la recherche de sa mère. Mais la chaleur de la bombe avait fait fondre la peau de ses bras et elle pendait. Comme s'il portait un t-shirt 3 fois trop grand pour lui. Je me souviens de la mère qui tentait de ramper vers lui. Elle avait plus de jambes. Elles avaient été arrachées. Complètement arrachées. À quoi on pense dans un moment pareil? Quand on réalise qu'on est en train de perdre tout ce qu'on aime. Hein? À quoi on pense dans un moment pareil? Ah, merde. Ça va faire une marque. Ce sont des monstres. Pas des monstres. Des hommes. Je suis désolé pour ton amie Blazkowicz. Du peu que j'ai discuté avec Caroline, elle avait l'air d'être une sacrée bonne femme. Elle en avait vraiment dans le froc. Dans le froc. Pourquoi est-ce que les couilles reviennent systématiquement sur la table quand on parle de quelqu'un qui a du cran comme elle? Ces petits trucs tout fragiles, qui restent là, bien au chaud, confortablement installés dans leur fine couverture de peau toute ridée. Quelle connerie. Ça reste une énigme. En tout cas, ce qui est pas une énigme, c'est le jus qu'elle produit. Ouais, j'en ai 2 qui sont en route. Mignon petit gars. C'est une fille. Oh, désolé. Des excuses pour quoi, au juste? Alors, Spéchy? Il y a un troupeau de porcs dans les escaliers. Une putain d'armée. Merde, ces connards nous ont trouvés. Bon,
T'as un plan d'évacuation, Blazkowicz? Anya, on a besoin d'évacuer tout de suite. Compris, William. J'envoie As-1 et As-2 pour une extraction immédiate. Bien sûr, fais monter les hommes sur le toit. Je les retarde jusqu'à l'arrivée de la cavalerie. Frères et sœurs, écoutez-moi! Je veux que tout le monde aille immédiatement sur le toit. On évacue. Prenez tout l'équipement que vous pouvez transporter. Allez, on se bouge! Allez, allez, prenez vos affaires. Ça va aller? Assure-toi juste que tes hommes s'en sortent. Allez, venez voir papa. Saleté de porc albinos nazi. Arrêtez de sourire, capitaine! Sautez! Tout le monde est là! Regarde, Caroline, un autre ange. Qui c'est, la petite Zeta? Mais c'est toi, Abby. Oui, c'est toi. T'es une petite grise. Une jolie petite grise. Il faut changer tout ça, Grace. Redonner l'envie de se battre au peuple américain. Allumer le feu de la révolution. Merde. Tu sais que nous, on se bat tous les jours, Blazkowicz. L'Amérique blanche, elle, il y a longtemps qu'elle a laissé tomber. Elle doit plus savoir ce que c'est de se battre. Ouais, elle fait tout ce que ce putain de Führer lui dit de faire. C'est des conneries. Ces gens veulent combattre les nazis autant que nous. Tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur montre comment. Tu sais qui dirige le Sud depuis que les nazis ont gagné? Le putain de Ku Klux Klan, pas vrai? C'est ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller leur serrer la main et leur proposer une alliance? Les persuader de nous rejoindre? Par pitié, arrête de jouer au con, Blazkowicz. Oublie tous les traîtres. Pense aux racines de l'Amérique. Écoute, je suis à bout, là. Je sais pas combien de temps il me reste. J'arrive même plus à tenir debout tout seul. J'ai déjà vu pire. Et peut-être que tu as raison. Peut-être que les Américains se sentent bien dans cette tyrannie. Et les nazis seront toujours maîtres du monde quand je passerai l'arme à gauche. Grace a toujours raison, mon frère. Je l'ai appris à mes dépens. Ouais, ça je sais pas. Mais une chose est sûre.
Priver les Américains de leur liberté, c'est jouer avec le feu. Et je compte bien mettre de l'huile dessus. Les gens doivent réaliser qu'ils n'ont pas à subir ça. Ce sera mon seul objectif, avant de partir. C'est exactement mon propos, Blazkowicz! Tu veux terroriser les nazis? Tu veux leur faire mal aux yeux de tout le monde? Tu veux foutre un joli petit bordel? Alors tu t'adresses à la bonne personne. Donc, s'il te reste encore un peu de jus pour buter du nazillon, écoute-moi bien. J'ai un plan qui va mettre un coup de fouet à toute la nation. Oh, merde! C'est celui où je retourne chez moi à Roswell? C'est clair. Qu'est-ce que tu dis de ça, Schmendrick? J'ai l'impression que je te tiens maintenant, petit Goylem. Exos? Je ne sais pas, Maxelet. Ok, c'est ici que les décisions sont prises. Il va nous falloir un endroit où dormir à côté. Cette chambre a l'air vide. Super spèche! Toi, l'anglais, j'ai besoin d'un nouveau foyer pour mes hommes, avec électricité, accès à la radio et des chiottes. Compris? Oui, madame, compris. Alors, chef? On va se caler ici. Pas de problème, ma sœur. Tiens. Écoutez-moi tous, frères et sœurs. Le petit blanc, là, va vous montrer où poser boutique. Après ça, faites le tour du proprio et cherchez un endroit où crécher. Apprenez à connaître les gens d'ici. Vous laissez pas insulter, mais cherchez pas la merde non plus. Par ici. Vous avez des missiles nucléaires à bord? Absolument. Il y a tout un stock de têtes nucléaires au niveau du dessous, dans la section F. Il faut qu'on mette la main sur un de ces trucs. Mais depuis l'attaque, la section F a été inondée. On a dû sceller à nouveau son entrée. Blazkowicz, tu sais nager? Ouais. C'est pas mal du tout.